Alors, je vous parlais des langues, langues et sociétés, etc. Oui. Vous savez, les langues, c'est comme les États. On va insister sur des détails pour montrer des différences qui sont superficielles. On sait très bien qu'en réalité, il y a très peu de langues. Il y a très peu d'États, de véritables États. Alors évidemment, on va dire, ah oui, mais il y a une frontière ici, et puis la langue ne se parle pas exactement de la même manière à tel endroit qu'à tel autre, etc. Mais ça, ce sont des détails. Et souvent, les gens attachent de l'importance aux détails, justement. Aux détails pour oublier l'essentiel. C'est le détail qui cache la forêt des similitudes. On sait très bien que les frontières sont souvent complètement arbitraires, que les monnaies sont arbitraires. Pas parce qu'on change de monnaie qu'on change véritablement de situation structurelle. La société humaine est une société d'influence, de rayonnement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, finalement, il y a une interdépendance. Interdépendance linguistique, interdépendance politique, interdépendance historique, interdépendance géographique, climatique, etc. Et ceux qui sont dans le déni, parce que m'intéresse beaucoup les gens qui sont dans le déni, ceux qui sont dans le déni, ils vont dire, ah non, non, c'est pas la même langue parce qu'on ne prononce pas exactement tel mot de telle manière. Alors, il faudrait quand même insister sur ce point. Dans une langue n'est pas d'un seul tenant. Tout comme un État n'est pas d'un seul tenant, d'ailleurs. Il y a des régions, il y a des particularismes, etc. Une langue n'est pas d'un seul tenant. Il y a le lexique fondamental. C'est des milliers de mots qui sont employés, mais qui peuvent être déployés de façon extrêmement diverse, qui peuvent être conjugués, qui peuvent être déclinés de façon diverse, qui peuvent être prononcés de façon diverse. Mais tout ça ne change rien au fait que ce sont fondamentalement les mêmes mots, à l'écrit en tout cas. Et insister sur la diversité des pratiques pour masquer la similitude des structures fondamentales, c'est une escroquerie intellectuelle. Par exemple, quelqu'un peut vous démontrer que le français et l'anglais sont des langues différentes. Parce que quand un anglais parle, un français ne comprend pas. Par contre, quand on écrit le français, et qu'on demande à un anglophone de lire le français, pas de le lire au sens de prononcer les mots, mais de lire le texte, de comprendre le texte, de le traduire même. Si on lui demande combien de mots vous reconnaissez dans ce texte français, il en connaîtra des centaines. À l'écrit, il en connaîtra des centaines, il en reconnaîtra des centaines. C'est pas vrai dans l'autre sens. Enfin, c'est pas vrai dans l'autre sens aussi, bien entendu, parce que ce sont les mêmes mots qui sont pris. Si un Français regarde l'anglais et qu'en anglais il y a énormément de mots français, évidemment il les reconnaîtra. C'est une plaisanterie, ça. Alors, certains se diront, alors quand il y a un mot identique en français et en anglais, est-ce que ça vient du français ou ça vient de l'anglais? Ben, dans 90% des cas, ça vient du français. Hein, il ne faut pas se voiler la face. Donc, moi je pense qu'il faudrait introduire la notion de dialecte. Il y a énormément de dialectes par rapport au français. Alors, à partir de quel moment y a-t-il dialecte, à partir du moment où n'y a-t-il pas de dialecte, c'est une question. Mais dès que l'on parle, dès qu'on emploie des mots français au-delà d'un certain seuil, bien sûr, quitte à préciser éventuellement, eh bien on est dans une dialectisation du français.